Les élections en RDC ne s'y passent pas comme prévu, malheureusement. Marche de l'opposition aujourd'hui, mercredi 27 décembre. Après avoir remporté le scrutin dans les 5 pays de la diaspora, la France, les États-Unis, le Canada, Belgique ainsi que l'Afrique du Sud, avec des scores allant de 70 à 85%, Félix Tshisekedi est en tête de 22 circonscriptions électorales au niveau national, a fait savoir la CENI. Il s'agit de circonscriptions D. Marche de l'opposition, Martin Fayulu se dit prêt à réunir les forces, notamment avec les camps Katumbi, pour protester contre les processus électoraux en cours. L'opposition congolaise avait prévu une marche ce mercredi pour exiger l'annulation de la réorganisation des élections générales du 20 décembre 2023 dernier en République démocratique du Congo. Cette manifestation est organisée par Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoyi et deux autres candidats à la présidence. Vous allez voir dans les images, nous avons un garçon de moins de 18 ans qui vient d'être blessé par balle. On ne sait pas si c'est une arme à feu ou encore une arme blanche. Et des autres adultes qui viennent à peine de subir aussi des coups de balle dont Martin Fayulu est en train de parler. La police nous a attaqués. Notre programme était très simple. On s'est rassemblés petit à petit et à midi, nous devrions quitter ici pour aller à la sécurité de la CENI. Alors, malgré qu'ils ont barré les issues pour arriver ici, nous avons fait une stratégie. Et il y a des bus maintenant qui sont venus de Tcham avec beaucoup de militants. Et quand ils ont appris ça, je ne sais pas, ils ont infiltré, ils ont appris que les gens de Tcham arrivaient, ils ont mis les jeunes gens de la milice de l'UDPS, qu'on appelle Force de Progrès, aux alentours pour barrer. Mais pour éviter que cette masse arrive, ils ont fait des tirs de sommation. Vous avez été là, ils nous ont attaqués. Regardez ça, il y a un policier qui a laissé tomber ça. Et ça, c'est la douille qui est tombée là où moi j'étais. J'étais dans cette salle-là, bon, c'est tombé juste à côté. Et j'ai ramassé ça. Donc, vous voyez la violence avec laquelle la police nous empêche de manifester. Mais si ils avaient dit que la manifestation ne devait pas avoir lieu, mais ils étaient là, ils devaient nous contenir ici. Pourquoi ils ont tiré? Vous avez vu des blessés. Et pour aller déposer, accompagner ces blessés à l'hôpital, il fallait qu'on aille demander au commandant qui était là la permission. J'ai appelé la MONUSCO jusqu'aujourd'hui, jusque-là, on attend. J'ai appelé les services qui pouvaient nous aider pour évacuer ces blessés. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. La police se mélange avec les éléments ou la milice de l'UDPS. Est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? Est-ce que la police... À l'instant dont nous vous parlons, c'est tellement chaud en RDC. Moi, c'est Gibson Bebeko. Je vous partage l'actualité de partout dans le monde et renforce les liens entre Africains. Dans un entretien à actualité.cd, c'est lundi, Martin Fayulu n'est pas écarté l'option de fédérer les forces, notamment avec les camps Katumbi, qui au départ revendiquaient la victoire au scrutin présidentiel. Vous allez entendre que Martin Fayulu dit « Tous nous demandons que ces élections soient réorganisées. Nous sommes prêts à unir nos forces. Nous avons commencé certaines discussions. Si les gens sont d'accord, nous sommes là et nous accueillerons à bras ouverts », a déclaré Martin Fayulu. L'opposant regrette par ailleurs que le parti de l'opposition ne soit pas approprié la démarche de Kinshasa en organisant des marches similaires dans toutes les villes du pays. Martin Fayulu avait annoncé ceci. Ce que nous prévoyons le 27 décembre ici à Kinshasa, nous pourrions les dupliquer partout à travers le pays et les uns pourraient les faire à Lubumbashi, les autres à Goma et ainsi de suite. A-t-il indiqué, rien n'empêchera la marche du mercredi, avait rassuré Martin Fayulu. Et aujourd'hui, nous voyons avec quelques images les échauffourées déjà dans la capitale congolaise, Kinshasa. Et Martin Fayulu avait encore ajouté que nous soyons empêchés ou pas, nous marcherons. C'est le peuple qui veut marcher, c'est lui qui veut appliquer l'article 64 de la Constitution. Donc, je vous signale que l'article 64 nous dit ceci en RDC. Précise-t-il, interrogé par actualité.cd dimanche dernier,
Hervé Diakessi, porte-parole d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, saluait déjà l'initiative du camp Fayulu et se disait prêt à le soutenir. Entre-temps, les appels à la retenue se multiplient. Dans son message de Noël 2023, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a appelé la population à la prudence et à attendre les rapports de mission d'observation électorale pour mesurer le degré de crédibilité des élections au Congo, dont on parle de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Dans un communiqué le même lundi, a appelé le parti prenante au processus électoral à éviter la violence sous toutes ses formes et à recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats publiés par la CENI. La police nationale congolaise a renforcé ce mercredi 27 décembre son dispositif sécuritaire aux alentours du Palais du Peuple. L'opposition a appelé à une marche visant à dénoncer les élections chaotiques dont les résultats partis publiés jusque-là donnent Félix Tshisekedi largement gagnant devant Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Une centaine de policiers est positionnée à côté du robot roulage dans la commune de Kassavubu devant le siège de l'ECD du parti Martin Fayulu. Point de départ de la manifestation de jeeps et blindés de la police sont visibles sur les artères vers Pont Ngabu. Un autre dispositif policier y est placé plus loin vers le rond-point de Willery et un autre dispositif y est empêchant ainsi tout attroupement. La marche a été interdite par les autorités. Les opposants exigent notamment l'annulation des scrutins du 20 décembre dernier, entre autres fraude massive. Il faut que je rappelle ceci, alors qu'il y a eu élection le 20 décembre 2023 dont le processus électoral sont enchaînés jusqu'au moins au moins 2 ou 3 jours en RDC, dont la plupart de la population congolaise ont contesté fraude des élections. Le président sortant de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, arrive en tête après le dépouillement de près de 3% des suffrages à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 en RDC, annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir remporté le scrutin dans les 5 pays de la diaspora, la France, les États-Unis, le Canada, Belgique ainsi que l'Afrique du Sud, avec des scores allant de 70 à 85%, Félix Tshisekedi est en tête de 22 circonscriptions électorales au niveau national, a fait savoir la CENI. Il s'agit des circonscriptions de Bikoro, Makanza, Wamba, Isiro, Mambasa, Bunia, Luebo, Mweka, Luiza, Kananga, Miabi, Lupatapa, Madimba, Luozi, Kenge, Idiofa, Kabinda, Ngandajika, Mitwaba, Kansenga, Malemba, Nkulu et Kabongo. Sur 1 616 000 votants, incluant la diaspora, Félix Tshisekedi a recueilli presque 850 684 voix, soit 82,60%. Sont principalement challengés Moïse Katumbi Tchapoué a récolté 147 053 voix, soit 14,30%. L'homme d'affaires Rajabo Tebabo Soborabo, président du parti politique congolaise Unie pour le changement CUC, a recueilli 9 263 voix, soit 0,90%, candidat malheureux. Martin Fayulu a récolté 7 965 voix, soit 0,83%, près de 43 millions d'électeurs sur environ 100 millions d'habitants de la RDC. Et nous devons rappeler que près de 43 millions d'électeurs sur environ 100 millions d'habitants de la RDC étaient appelés à élire mercredi dernier leurs présidents, les députés nationaux et provinciaux et conseillers municipaux. 19 candidats étaient en lice pour la présidence après le désistement de 7 autres.
Les principaux challengers Moïse Katumbi et Martin Fayulu ont rejeté le scrutin présidentiel, affirmant qu'il était entaché d'irrégularités massives et des cas de fraude. Les deux camps appellent à l'annulation des élections et à la mise en acquisition des dirigeants de la commission électorale qui prévoit de publier les résultats provisoires et globaux au plus tard le 31 décembre 2023 dans la nuit. Martin Fayulu, Denis Mukwege ou encore Moïse Katumbi et d'autres candidats prévoient une manifestation des contestations pour mercredi prochain encore. On va signaler actuellement en RDC, rien n'est calme comme vous voyez dans les images. L'opposition refuse catégoriquement ces élections et réclame de reprendre le tout à zéro. Restons connectés pour la suite de cette affaire. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur Chéri News Télévision et surtout d'aimer la vidéo pour savoir la suite de cette actualité. A plus, c'était Gypson Bebeko. N'hésitez pas surtout de vous abonner à la chaîne secondaire L'Analyse de Mounir.